Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 30 minutes avant que le soleil se couche à peu près, peut-être même un peu moins. Et je vais faire ça 100% au jig pour essayer de toucher un maximum d'espèces. S'il n'y a que des macros, tant mieux, que des barres, tant mieux, que des vieilles, tant mieux, que des petits lieux, tant mieux, que des gros lançons, tant mieux. Peu importe, c'est histoire de partager un beau moment. Les couleurs vont être magnifiques jusqu'au coucher du soleil, je l'espère en tout cas. Il y a un peu d'écume, un ciel légèrement nuageux, une horizon dégagée, donc ça promet de belles lumières, de belles couleurs. Et s'il y a quelques poissons pour ce bruit de pêche, ça serait formidable. Après cette vidéo qui sortira dimanche, il y aura peut-être ou peut-être pas une pause sur YouTube, histoire que je recharge à fond les batteries, que je profite aussi à fond de mes enfants qui sont en vacances. La tribu est assez grande, ils me demandent du temps forcément, donc j'ai envie d'être là aussi pour eux. Mais peut-être qu'il y aura des vidéos, on verra. Et il y aura aussi du changement au niveau de mes partenariats, les amis. En général, je procède de septembre à fin août. Et là, ça va changer pour ma rentrée. Mais je vous expliquerai tout ça dans des vidéos. Ou pourquoi pas dans un gros live où je vous expliquerai le pourquoi du comment. Pourquoi ce choix qui n'a pas été facile à faire, mais qui pour moi semble être le meilleur pour la chaîne, pour vous, pour moi, pour la marque en question. Donc on verra comment ça se déroulera. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive, étape par étape. Toujours à ma manière de faire, en parlant peut-être un peu trop. Mais en même temps, j'aime bien que ce soit carré, clair, net et précis. Et surtout transparent. Allez, c'est parti pour ce bruit de pêche d'une demi-heure. En espérant que ça marche. Bon visionnage à tous les amis. Allez, c'est parti. Il est exactement les amis 21h33. J'ai mis un jig de 20 grammes. Shore Launcher 2,70 m que vous connaissez. Avec la poignée un peu au-dessus. Superbe. Penn Authority en 3500. Tresse Morétane en 12 centièmes. 12,20 12 centièmes. Fluoro Neox 28 centièmes. Une petite agrafe. Et le tour est joué pour aller essayer de débusquer quelques poissons. Bon là les couleurs, vous dire mais tu nous as promis des belles couleurs, mais juste le soleil passe derrière un nuage et ça va être bon après. Promis. C'est parti. Pourquoi j'ai mis un jig de 20 grammes? Parce que le fond il est encombré. Je suis sur du baissant. Je suis sur un petit coef. Certains me diront mais qu'est-ce que tu fous à la pêche avec un petit coef, du baissant? Et c'est clair que pour venir à la pêche, j'ai pas vu le moindre pêcheur. Vraiment pas le moindre. Alors que ça se trouve je vais faire avec vous, je vais filmer une demi-heure à peu près. Et ça se trouve je vais faire une superbe pêche après, ou peut-être même avant, on verra, je sais pas. Mais en tout cas le pêcheur qui pêche des poissons, c'est celui qui va à la pêche, hein. On est d'accord, hein. On est d'accord là-dessus. Des fois, peu importe les coefs, les marées, les machins, vous trouvez un petit spot où vous pouvez balancer du leurre dans l'eau. Et tant que vous avez un leurre dans l'eau, faut y croire. Faut y croire. Là, premier lancé, pas de touche par contre. C'est inquiétant. Oh, je rigole. J'espère qu'il y aura au moins une vieille, quoi. Vous voyez. Et je vais vraiment pêcher. Ça va pas être une vidéo très stratégique, entre guillemets. Parce que... Ah, touche les amis. Poisson, je vous jure. C'est un bar, je vous jure que c'est un bar. Non. Ah, je sais pas. Oh, non, 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 non. Magnifique. Non, c'est pas... Ah, je sais pas. J'arrive pas à voir ce que c'est encore. J'arrive pas à sentir ce que c'est. Au moins que je vois le poisson. Que je touche le bad ligne pour le valider. Ah, ah. Yes. Magnifique. C'est un mini bar, mais c'est un bar les amis. Oh là là là, baraka, un truc de malade. Un truc de malade. Moi je vais le remettre de l'autre côté par contre. J'ai pas de marre là. Et je suis sur du baissant, je suis sur le petit coef, la mer monte très lentement. Donc c'est un poisson qui resterait trop longtemps dans la mare. Et je veux pas ça. Bon allez, tant pis. On va remettre là dans l'écume, là, dans le bouillon. Petit bar. À la touche, j'ai bien vu que c'était pas un macro. Une touche ferme là, agressive là, bien lourde. C'est bon signe, c'est bon signe. Quel pied. Deuxième lancé. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux?
Ça se trouve, le choix du jig pour essayer de pêcher un maximum de poissons avant que le soleil se couche. Enfin, je sais pas si on aura des belles lumières. Ah, poisson encore, je vous jure. Pas possible. Ah, mais c'est Mac. C'est quoi? Non, c'est une algue. Non, poisson. Poisson ou pas poisson? Ouais, poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça s'est pas défendu de tout le long. Ah d'accord, pas trop. Truc de malade. Deux espèces différentes. Ne pêchez pas en petit coef. Ne pêchez pas du baissant. Les poissons quittent la côte quand la mer descend. Non, non, non les amis. Non, 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 non. Non. Si vous suivez ma chaîne, on ne peut plus entendre ça. C'est fini. C'est fini ça. Ah le kiff. Le kiff total. Je vous disais qu'on n'allait pas avoir des belles couleurs parce que finalement je pensais que l'horizon était dégagé. Et vraiment que le soleil passe derrière, on voit. Ah j'ai encore une touche. Maintenant que le soleil passe derrière, on voit que l'horizon est prise par un gros. Enfin un gros voile quoi, bien épais. Ah le but était aussi des belles couleurs. Hein. Pas forcément que de la pêche. Vous allez être déçus. Oh ton intro, tu nous prévois de la lumière, tu nous prévois des belles images. Mais il n'y a rien de tout ça dans ta vidéo. Oh, il y a des algues un peu on dirait. Il y a un peu d'algues on dirait. Là je lance au-dessus des rochers, au-dessus d'un plateau rocheux que je pêche quand je pêche ici au bas de l'eau, dans une grande marée. Peut-être qu'il y a des barres qui viennent voir où est-ce que je me mets pour les avoir. Ouais, il y a une grosse vague à éclater là. Regardez-moi ce bouillon là. Moi, si je me mettais focus sur le bar, ça serait peut-être mieux. Hein. Non, non. Poisson, je vous jure, poisson en reculant. Sur le plateau. Ah non, juste sur la cassure. Qu'est-ce que c'est? Encore un petit bar, mais c'est formidable. C'est formidable les amis, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez plus quoi? 3 poissons en combien de temps? Je vous jure, je vais regarder la GoPro. Tu veux combien de temps qu'elle filme? Ah là c'est malheureux par contre. Ah non, je suis dégoûté, il saigne. Il a gobé un hameçon. Pourtant c'est un hameçon simple. Hein. Il en a gobé un. Ah les amis. Ah les amis, le pauvre. Ah il est reparti mais... Ah fait chier. J'ai pas envie de dire de gros mots parce qu'il y a des parents qui me regardent avec leurs enfants. Mais ça me fait toujours mal au cœur. Toujours. Et ouais, on a beau dire hameçon fin, hameçon triple. C'est l'hameçon simple là qui était rentré un peu dans le win. Mais bon. Depuis que j'avais rencontré Sébastien Dufour à Belle-Île-en-Mer, paix à son âme. C'est un très très grand pêcheur. Et qui pêchait aussi avec de très grands pêcheurs. Dont Arnaud. Je vais pas prononcer son nom de famille au risque de l'écorcher. Un guide de pêche renommé, photographe renommé aussi. Et il m'avait dit qu'ils ont déjà pêché des bars avec des ouïes arrachées, des leurres dans la gueule. En gros, c'est un poisson plus solide qu'on ne le pensait. J'espère que ce poisson là que je viens de pêcher ne subira pas de ses blessures. Et ça on peut pas faire autrement. J'étais en animation, je reculais parce qu'il y a une vague qui arrivait. Il y a un peu de vent, je suis en 20 grammes. Waouh! Oh la vache! Oh la vache!
Ah, c'est plus joli là. Là j'étais en direct, là normalement je vais cliquer en bord de gueule. Là j'étais vraiment attentif. Même si je vous parlais. Ah, bord de gueule. Comment tu sais j'avais à force. Je tiens bien fermement le leurre. Vraiment fermement. Faut pas que ça glisse. Je tiens le poisson, ensuite fermement pareil. Et en bord de gueule, regardez ma faire. Là j'étais vraiment en direct sur le leurre. J'ai pas eu le temps d'inspiration. Que j'ai aussitôt ferré. Moi un poisson de un tout petit peu moins petit. Quel pied de fou. 9 minutes 11. Vous avez déjà vu le nombre de poissons que j'ai déjà fait là? C'est l'extase. Alors là, ce brut de pêche restera dans les annales. Allez, je vous jure, poisson. Non, j'ai cru. Je vais être sur une touffe de... Ma ligne a dû passer sur une touffe d'herbe. Il y a de l'algue en suspension un peu. Ah ouais. Ah, je suis chaud là. Là je suis chaud. Là je relance sur le dessus du plateau. Là il commence à avoir de moins en moins d'eau. Hein. Il faut être très attentif à la touche. Je laisse pas trop planer le jig au risque vraiment de le perdre. C'est pas le but. De toute façon il n'y a pas beaucoup d'eau, donc si le poisson est dessus, il verra mon jig. L'eau est assez claire. Poisson et tout, un peu d'algues. Ah, je suis vraiment désolé pour les couleurs. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous m'en voulez. Je suis désolé. Avec le soleil de face, je pensais vraiment qu'il y avait l'horizon dégagé. Poisson. Magnifique. Ah, ça va péter. Non? Oh non, j'ai des algues avec. C'est vrai que c'est plus loin. Oh là 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 là. Hameçon simple, harponné par le dos le bas. Accroché comme un vif. Non mais sérieux. Alors ça, ça court pas les rues. Enfin, j'écrase des ardillons quoi. Allez mon coco. Qu'est-ce qu'il va fichu. Regardez la vague qui arrive, toujours l'œil. C'est pas hyper dangereuse non plus, mais si, hein. Pas hyper dangereuse, quand même on rebute un petit peu hein. On prend pas de risque, Bon, ça s'affole pas en reculant non plus, mais nous on recule. Pas s'affoler. Serein. Ah, j'ai plein de...
Non, à la descente. Ah bah là j'étais pas attentif. Vous voyez? Je voulais parler. J'espère qu'il a pas gobé quoi. Ah, macro. Macro, ouais, ça c'est sûr. Ouais, allez voir. Je vais essayer de ne pas toucher le poisson. Je vais être obligé. Si je veux le décrocher rapidement. Macro. Macro. Ah bah dis donc. Merci la nature, je vous jure, merci la nature. Une journée chargée, je voulais aller à la pêche. Sincèrement, je voulais pas prendre la caméra à la base. Et je me suis dit, mais si tu vas pas avoir beaucoup de temps de pêche. Si tu passes autant de temps la vidéo qu'à pêcher, tu vas pêcher 20 minutes. Je me dis c'est mort. Je me suis dit bah, pourquoi pas un brut de pêche au jig, comme ça tu prends ton pied si tu as des macros, des vieilles, des lieux, des bars. Et en même temps t'emmènes la communauté, la plus belle des communautés. Vous vous me faites vivre un truc de fou. Je suis loin d'être le youtubeur le plus suivi. Hein. Je suis ni le deuxième, je suis ni le troisième, ni le quatrième, ni le dixième, ni le 20e. Et j'en ai rien à foutre. C'est surtout ce qu'on a réussi à créer quoi. Enfin, je sais pas, c'est une relation particulière. Après peut-être que tout le monde ressent ça, hein, tous les youtubeurs d'ailleurs. Les gens ne doutent pas d'ailleurs. Je vous dis ça mais ils doivent ressentir la même chose avec leur communauté. Et un grand merci, hein. Un grand. Je vis de très belles choses. Et il y a tellement de choses qui normalement qui vont arriver. Et tout ça. Grâce à vous, derrière vos écrans. Vous imaginez le monde d'aujourd'hui? Il y a du moins bon et du bon, et là ça fait partie du très bon. Très bon. Bon, ça fait combien de temps que 16 minutes. J'ai pas compté le nombre de poissons. 3 bars et 2 macros, c'est comme ça, je sais pas. Encore 14 minutes avec moi. Vous êtes bien là ou vous êtes pas bien? Ah, on est assez bien, mais bon, tu nous avais dit que les couleurs allaient être folles, coucher de soleil magnifique, qu'elle allait éclairer l'écume. Je vous jure, je le pensais vraiment. Et malheureusement, c'est pas le cas. Mais il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Ah non, mon téléphone qui sonne. C'est un de mes grands frères. Je peux pas te répondre maintenant. Mais il va essayer de me rappeler une deuxième fois, vous allez voir. En plus, récemment, il m'a demandé des macros. Là, j'ai pas pris de sac. Waouh! Non, c'est macro. Ah, je savais bien qu'il allait me rappeler, je le connais par cœur. Faut qu'il appelle ma femme. Ah, il répond pas, ouais, mais il a la pêche. Ah, vous vivez la session sans filtre. Hein. C'est beau aussi. Chaque poisson, c'est comme si c'était le premier. Hein. La passion.
Oh non, je vais pas me faire casser par un macro. Arrête. Non, ça fait longtemps. Bon, il a reconnu. Ça fait longtemps. Bah, c'est bon signe. Enfin, bon signe. Pas trop pour la session. Mais c'est bon signe de les revoir. Un chinchard. Encore un harponné. Oh là là. Écoutez le bruit qu'il fait. Vous arrivez à m'entendre? Il croasse. Il chinchardasse. Je chinchardasse, tu chinchardasse, nous cherchons d'asson. Ah, un chinchard. Ah ouais. Ah, les sessions comme ça, la barre, macro, chinchard. Ça fait quand même plaisir, on va dire. Peu importe la taille du... Oh, à la descente. Serait-il encore un chinchard sauvage? Eh non, un petit bar sauvage. Ça, ce poisson de rêve, le bar, à qui je dois tout, à qui je dois beaucoup, on va dire. Alors, ce brut de pêche plus riche que les 3 précédents que vous avez pu vous faire. Il vous plaît ou il vous plaît pas? Ça se trouve en pêchant plus gros, hein, vraiment. Là, si j'avais pas fait brut de pêche en me disant je pêche une demi-heure au jig, en pêchant plus gros, leur soupe, mettons, lentement sur le fond, s'il y a barre, macro, chinchard comme ça entre deux eaux, je vais pas mettre ma main à couper, ça serait trop risqué parce qu'à la pêche on maîtrise pas tout, mais il doit y avoir du plus joli poisson en dessous. Hein. Il doit y avoir du plus joli poisson en dessous. Et là le but c'était brut de pêche au jig. Donc on va s'y tenir. Je vais m'y tenir pour vous. Là je fais une erreur toute simple, je vais vous l'expliquer. Hop là, j'ai un vent qui arrive en fait, je vous explique, je suis en jig de 20 grammes, donc ça reste relativement léger par rapport au vent. Vous l'entendez peut-être pas à la GoPro ou peut-être que vous l'entendez, je sais pas. Donc là, j'aime bien lancer dans cette direction sur ce spot là. Le problème, lancer là avec un vent comme ça, c'est bannière assurée. Je sens pas la touche, le poisson peut gober, je peux rater des poissons, je risque de perruque multiplier. Donc l'avantage, c'est pour ça que effectivement j'ai commencé à pêcher là directement, j'y pense plus, c'est pour ça que des fois je vous le dis pas forcément, mais c'est de vous mettre le plus possible face au vent. Surtout si vous pêchez assez léger entre guillemets, parce que 20 grammes, vous allez me dire c'est pas très léger, mais là par rapport au vent, la hauteur que j'ai par rapport à l'eau, c'est poisson. Et en plus on sent mieux tout direct, donc c'est mieux, c'est vraiment mieux. Là c'est un petit macro, un petit Saint-Jean, vous allez voir la beauté. Ça c'est un vif ça pour le bar. Je lui mets un 2-0 circle sur le dos. Je rigole. Ça c'est un beau petit macro. Un beau petit macro. C'est pas un Saint-Jean mais c'est un beau petit macro. Bon, je vais faire des poissons. Si jamais je fais encore des poissons, je vais essayer de vous laisser un peu avec le silence là pour voir. Ça fait combien de minutes que je parle là? 23 minutes. Ça devient une conférence.
Et vous le savez bien que la mer me fait ce que ça représente pour moi. J'ai plus besoin de m'étaler là-dessus, donc c'est pour ça que vous le ressentez, je pense, dans les images. C'est pour ça que vous le ressentez. Enfin, j'espère. Ouais, je parle plus de touche. Il faut que je vous parle. Ah, j'avais des algues. Des algues vertes. Là, où je vais lancer, je fais un poisson direct. Il y a un grand plateau et il y a une cassure. Et là, je vais faire rapprocher. Surtout l'accrocher, je sens le fond. Pas bon ça. Là, je suis obligé d'aller vite. Je sens qu'il fond. Là, on voit les têtes qui commencent à sortir et tout. Là. Avec la houle, non. Trop risqué. Là j'ai plus de marge, on va dire, beaucoup plus de marge. Et plus la luminosité va baisser, en général, le jig c'est plus une pêche pour les poissons visuels que vibration. Moins tu touches au jig. Barre, macro, et dans le temps c'était chinchard. Et dès que le chinchard était là comme des fous, là, c'était fini. Ça en devenait même handicapant pour la pêche, dès qu'il était là. C'est le moment où les pêcheurs remballaient. Il fallait attendre la nuit noire pour que les loupards reviennent. Encore une autre espèce, je sentais un petit poisson. Oh mais voilà. Magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique lieu jaune, c'est beau parce que c'est petit. Et il est exactement comme un énorme en fait. C'est ça qui est magnifique. Allez mon grand. Ah super, trop beau. Lieu, bar, macro, chinchard. Je vais vous dire, vive la pêche au jig, non? À mes débuts de la pêche au leurre, c'était poisson nageur jig, poisson nageur jig, poisson nageur jig. Le premier bar de ma vie, je l'ai fait au jig, de mémoire. Ouais. J'ai fait des cartons, des cartons. Même quand j'ai quitté la mitraillette, les lignes à dorade, etc. Oh, waouh, celle-ci, elle a été tout droite sur moi. Je vous essuie la caméra, je suis désolé. Je suis obligé d'essuyer un peu. Faut pas que je perche. Non, voilà. Ah c'est bon, j'ai récupéré le jig. Ah celle-ci, elle m'a foncé dessus là, avec 2-3 gouttes là.
Et je vous disais quoi, pêche au jig, ouais, pêche au jig. Quand j'ai commencé à arrêter de pêcher à la mitraillette, enfin tout ça, même les endroits où j'allais pêcher le maquereau et que les gens pêchaient la mitraillette, au jig, il y a des jours où tu en fais beaucoup plus un par un que ceux qui sont à la mitraillette. Ça fait plus grossier, ça descend pas pareil, tu lances moins loin, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment un super là. Et après, forcément, dès que je me suis de plus en plus perfectionné... Ah, poisson. Non. Oh, n'importe quoi, c'est une algue. Le gars, il est prêt à ferrer sur tout ce qui bouge. Après, quoi, quand tu te perfectionnes vraiment dans la pêche, tu vises un poisson, bah, tu fais tout en fonction d'eux, quoi. Là, par exemple, si j'étais vraiment au full bar, j'aurais quitté le spot là. Je serais venu là quand la lumière était un peu plus importante. Et après, je serais parti dans beaucoup moins d'eau. Vous voyez? Le bar, il y a moins d'eau, il va aller dans moins d'eau aussi. Il y a moins de lumière. Et il va aller chasser encore plus facilement les proies qui sont bloquées dans peu d'eau. Et c'est là après que tu te rends compte qu'il te faut d'autres leurres. Ah bah c'est le chandal qui est arrivé devant moi les amis, je crois. Le chandal qui est arrivé devant moi à décrocher. Ah la caméra elle est sale. Oh là là, non. Je vous essuie ça tout de suite, je suis désolé. C'est brut de pêche hein, on a dit hein. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Je vous essuie là. Normalement là c'est mieux là. Ah oui c'est mieux. Ouais, oui. Combien de minutes là les amis? Ah bah voilà, 30 minutes. 30 minutes de route de pêche. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je les ai pas vus passer, vraiment. C'est passé hyper vite. Le poisson était actif. On a touché... Oh! Oh là là! Bon, c'est le dernier poisson, on va dire, du brut de pêche. Ça, c'est un bar, je crois. Ah non. Ici. Ici, c'est un bar. Super! Voilà, on termine là-dessus. Et on a touché 4 espèces, je crois. On aura pu faire vieille aussi. Bon bah celui-là je vais vous le montrer correctement on va dire. Voilà les amis, fin de ce super brut de pêche. Comme promis une demi-heure, là ça va faire 33 minutes je pense. Combien? Ouais 32 plus l'intro on est à 34. Il est temps de vous quitter, je vais continuer à pêcher, vous pensez bien. Merci à ceux qui sont encore là. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez du plaisir à la pêche, prenez du plaisir au bord de l'eau, tout en étant très vigilant. Il y a encore un kayakiste, paix à son âme. Une grande pensée à toute sa famille. Un monsieur de 56 ans dans le Morbihan qui est décédé il y a 2 jours ou 3 jours. C'était hier, je ne sais plus, je me réveille tellement tôt, les journées sont tellement chargées. Mais voilà, paix à son âme, donc soyez vraiment hyper prudent, jusqu'au bout. On a beau être fort, en bonne condition physique et tout le tralala et tout. Enfin voilà. Prudence et beaucoup de plaisir à la pêche. Et ceux qui ont des questions sur leur spot, etc. Et vous avez des questions assez précises où je peux répondre dans 1 minute, 2 minutes. N'hésitez pas sur Instagram à me suivre. Et puis voilà, enfin n'hésitez pas, non. C'est bien sur YouTube, c'est mieux. A bientôt les amis, prenez bien soin de vous.
Merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt. Ciao. Je vous coupe, j'éteins. À bientôt.